Allez, bonjour à tous et à toutes. Et donc aujourd'hui, on fait la carte pop-up avec les vitrines de Noël. Et là, ça se voit pas, mais j'ai mis des éléments en papier phosphorescent, donc les fenêtres, l'intérieur des lampadaires, le petit store là, et puis également ces feuillages-là. Donc, vu qu'il y avait pas mal de choses à colorier, je vous avais demandé de colorier avant l'atelier. Et on va commencer par assembler les maisons comme on veut. Vous choisissez quel haut va avec quel haut, quel bas va avec quel bas, et de quel côté de l'arche. Bon, je vais refaire la même chose pour celles qui aiment suivre le modèle. Hop. Donc vous assemblez, juste poser le bas d'une boutique avec un haut, le bas de l'autre boutique avec un haut, et vous déterminez laquelle est à gauche et laquelle est à droite de l'arche. Ensuite, on va enlever l'arche. Donc, mon arche, elle va être collée à cette boutique-là de ce côté-là et collée à cette boutique-là de ce côté-là. Donc, du côté où il y a l'arche, vous marquez ne pas couper et ne pas couper. Et on va pouvoir couper l'autre côté. Il nous faut des petites pattes de collage pour coller l'arche. Donc vous marquez ne pas couper. Moi là c'est un peu petit mais je vais m'en sortir. Ne pas couper et on va pouvoir couper de l'autre côté. Donc les pattes de collage qu'il faut laisser, hein, là j'ai coupé un petit peu l'arche pour vous montrer ce qu'il va falloir faire. Donc je crois que moi j'ai pris là où il y avait le moins de place, hein. Donc là, ne pas couper, c'est vraiment sur la partie basse, hein. C'est vraiment, on va vouloir, pas tout de suite, hein, mais à terme on va vouloir coller l'arche là au ras de la maison. Donc il nous faut juste une petite patte de collage à ce niveau-là. Donc vous marquez bien ne pas couper, et tout le reste, à part votre ne pas couper, on va pouvoir le découper. Et même sur la partie où on a mis ne pas couper, vous pouvez couper la partie haute, parce qu'encore une fois, on n'a vraiment besoin que d'une patte pour joindre la colonne de l'arche à la boutique. Et pareil de l'autre côté. Donc là, ça va être trop large, il va aussi falloir que je le réduise en largeur. Et une fois qu'on a bien fait attention à nos petites pattes de collage ne pas couper, et on peut tout détourer, tout le reste. Ouais, alors, voilà. Donc là, ma partie basse de boutique, elle est découpée. Donc j'ai ma petite patte de collage là, qui permettra de coller la colonne de l'arche. Et de l'autre côté, ça, il faut que je le coupe. Et de l'autre côté, en symétrie, petite patte de collage, et je l'ai réduit en largeur pour pas que ça dépasse de la colonne de l'arche. Si vous avez coupé la pâte de collage, ou si vous avez coupé trop de la pâte de collage et que vous sentez que ça va pas tenir, et c'est pas grave, vous faites une rustine. Vous prenez un petit bout de papier et vous le mettez derrière. Alors on va dire que là, ça sera la maison qui irait de l'autre côté. Voilà, je colle un petit bout de papier à l'arrière, bien scotché, bien tenu, ou plus, là j'ai pris ce qui traînait, hein, qui empiète plus au dos de la maison, avec une pâte de collage suffisante, on coupe et puis voilà. Si vous n'avez pas directement la pâte de collage, vous en refaites une, il n'y a pas de souci. Ça sera pris en sandwich sur la structure, donc il n'y a pas de problème, ça ne se verra pas. Il n'y a que des solutions. Et c'est juste les personnages, vu qu'ils seront sur un fond noir, un fond nuit. Salut Nicole. Vu qu'ils sont sur un fond noir et que c'est un petit peu serré là entre les jambes pour couper, j'ai fait le tour en gris. Pour ces fenêtres là, alors vous pouvez laisser dépasser et superposer un petit peu avec l'autre bâtiment, ou vous pouvez couper à ras. Vous pouvez même tracer au crayon de papier ou au stylo noir le bas et puis découper au ras du trait.
Là, les fenêtres. Sur mon prototype, j'avais colorié en couleur vitre, donc en bleu très clair, en piscine partie claire. Et j'ai collé, là, je sais pas si ça se voit beaucoup, j'ai collé les morceaux de papier phosphorescent. Et du coup, en sachant ça, et ben, pour ma deuxième carte, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai fait le tour en rouge et je vais coller le papier phosphorescent dessus et il y aura le petit liseré rouge. C'est pour ça que voilà, j'ai fait une variante. Si, t'as le papier phosphorescent, c'est des tout petits morceaux comme ça. Donc là, c'est découpé et on va découper aussi l'intérieur là de la vitrine. Donc soit vous avez les matrices de découpe et vous les utilisez, soit vous faites un trou. Technique Raymond que j'ai pas sous la main, c'est avec une perforatrice pour faire un petit trou qui déchire pas le papier. Et après, vous découpez de l'intérieur. Ou au cutter. On fait un trou. Vous gardez pas ce qu'il y a au milieu, on fait un trou. Je vais vous montrer. Je découpe et je vous montre ce que c'est sur ma carte. Ça se voyait peut-être pas sur la photo. Hop. Dans ma carte, on voit l'intérieur de la vitrine. Hein, il y a un effet de profondeur. C'est pas la vitre qui est coloriée en jaune. Il y a un trou et on voit les cadeaux au fond. Voilà. Et jaune, je l'ai fait à l'éponge. On va le faire ensemble tout à l'heure. Donc là, on fait le trou. Voilà, tu fais un trou au milieu. Tu peux prendre une perforatrice pour passer. Et après, tu passes tes ciseaux et puis tu découpes à l'intérieur. Ou au cutter si tu préfères. Donc une fois qu'on a tout découpé, on va faire la base de carte. Donc une feuille blanc cartonné format A4. On prend format paysage. On coupe à 8 pouces. 8 pouces par 21 cm et on touche à rien. Donc 8 pouces par 21 cm, on ne tourne rien, juste on fait coulisser. Donc 21 cm de haut, 8 pouces de large et je fais glisser à 4 pouces pour plier en deux. Et là j'ai la base de carte. Ensuite, ma chute qui fait 21 cm par un tout petit peu moins que 9 cm et demi. Je vais garder les 9 cm et demi de large et recouper à 12 cm. 12 cm. 12 cm. Je tourne pour avoir les 12 cm en haut et les 9 cm et demi de large. Prenez le morceau format portrait. Les 12 cm, le côté le plus long, il est en hauteur. Donc, ma chute, 12 cm de haut, 9,5 de large. Et je vais plier à 1 cm et 2 cm de chaque côté. Donc, mes plis vont être parallèles au côté long du rectangle. 1 cm d'un côté, 2 cm et de l'autre côté, 1 cm, 2 cm. 1 cm et 2 cm de chaque côté. Je répète. Vous prenez là format portrait. Les 12 cm sont en hauteur et 9 cm et demi de large. Vous pliez d'un côté à 1 cm et 2 cm. Voilà. Et de l'autre côté également 1 cm et 2 cm. Ce qui fait que vous avez 5 cm et demi au milieu. Vous aviez 9,5 moins 2, ça fait moins 2, ça fait 5 cm et demi sur la partie centrale. Ensuite, ce morceau-là qu'on vient de plier à 1 cm, 2 cm de chaque côté, il fait 12 cm de haut. On va le couper en deux pour avoir deux morceaux de 6 cm.
Voilà, du coup, vous avez 2 morceaux identiques de 6 cm avec chacun les 4 plis. Donc, le grand morceau qu'on venait de plier, il fait 12 cm de haut et on le coupe en deux à 6 cm pour avoir 2 morceaux de 6 cm. Et ensuite, il vous reste un tout petit, enfin un peu petit, presque carré de papier. Et là-dedans, vous allez pouvoir travailler, découper un carré de 8 cm par 8 cm. On optimise jusqu'au bout. 8 cm par 8 cm, oui. 8 cm par 8 cm, ça ira devant, à l'extérieur de la carte. 8 cm par 8 cm, et puis ça, on n'en fera plus rien. On peut garder pour tamponner des souhaits plus tard, mais là, ça ne sert pas. Et ensuite, il va nous falloir justement le fameux morceau de papier qu'on va mettre à l'arrière-plan de la vitrine, là, qui est du trou. Donc, moi, j'ai pris un papier blanc où j'ai passé de l'encre jaune à l'éponge. Jaune parce que c'est une vitrine illuminée. Vous pouvez aussi vous dire, j'ai déjà du papier jaune clair, je vais découper un morceau de papier jaune clair. Ou vous pouvez vous dire, je vais mettre un papier à motif et puis ça fera le papier peint de la boutique. Donc peu importe, je vais vous donner la mesure, c'est le papier qui sera en fond ici. Là où on va poser les cadeaux. Et ça, il vous faut un petit morceau de 5 cm par 5,4 cm. 5,4 cm par 5 cm. Ensuite, c'est bon Monique? Oui. Vous reprenez vos rectangles de 6 cm de haut avec les plis sur les côtés. Donc vous pouvez marquer les plis en mettant tous les petits bourrelets des plis à l'intérieur. Et là, on va avoir les structures des maisons. On peut le faire pour les deux, de toute façon, il faudra le faire. Tous les petits bourrelets des plis à l'intérieur. Et alors, si vous prenez votre vitrine là, votre maison avec la vitrine, vous voyez qu'à peu de choses près, la largeur de notre structure fait la largeur de la maison. Donc vous alignez bien le bas de la vitrine, le bas des marches avec le bas de la structure. Vous alignez bien les murs là par rapport aux plis centraux et on va reporter la vitrine, le trou qu'on a découpé sur le papier pour pouvoir le découper également, pour avoir la profondeur. Donc vous alignez bien en bas et vous devez être capable, quand vous pliez votre structure, d'avoir uniquement la petite maison qui dépasse. Et puis la pâte de collage, bien sûr. Donc vous placez bien le bas des marches avec le bas de la structure et vous reportez l'intérieur de la vitrine. Les petits coins en haut, ils dépassent. Les petits coins en haut, ils dépassent. Oui, la petite corniche en haut, elle dépasse, oui, des deux côtés. Et du coup, ensuite, on va pouvoir découper. Alors, on va coller la vitrine, on va coller ça dessus. Donc, je peux partir du bas, il n'y a pas de souci. Et j'enlève vraiment mes traits. J'enlève 1 ou 2 mm de plus. Il n'y a pas de problème. Le but du jeu, c'est qu'on puisse coller ça et qu'on ne voit plus de blanc. Donc vous placez bien, et puis si on voit encore du blanc là, et vous redécoupez jusqu'à ce qu'on voit plus de blanc. Je vais redécouper encore un petit peu là. Oui, on coupe carrément d'en bas. Ce qu'il y a sur la boutique, ça suffira largement à tenir la structure globale. Et donc une fois que c'est bon, on va pouvoir coller
assembler nos petites boutiques, nos petites maisons, chacune sur sa structure. Moi, je vous conseille de prendre les deux parties, surtout si vous n'avez pas découpé au ras là, et que vous allez devoir, si vous avez par exemple un petit peu de blanc sous la partie haute, vous allez coller la partie basse dessus. Donc, prenez bien les deux. Visualisez bien comment vous allez les assembler avant de commencer à coller pour pas faire de bêtises. Et les deux se collent sur la structure en 3D. Pour viser, moi je vous conseille de regarder les petites corniches là qui dépassent et de faire dépasser pareil des deux côtés. À peu de choses près, hein, les murs de la boutique correspondent au pli. Pile poil. Et vous mettez pas la colle sur ce qui dépasse, hein, tac. Je mets pas de la colle ici, là, ni là, parce que ça va être un petit peu dans le vide. Donc, hop. Je mets de la colle, le long des murs. Alors, je vais vous montrer là où je mets pas de colle. Voilà, les parties noires, c'est là où je mets pas de colle. Hein, je mets la colle sur un rectangle. Je mets pas de colle pour le moment. Sur le ne pas couper, je mets pas de colle pour le moment. Hop, donc j'aligne bien en bas. Je fais attention là, la petite corniche, que ça dépasse de façon égale des deux côtés, à droite et à gauche. Et moi, je trouve que c'est plus facile de coller à ras le dessus. Donc, je mets la colle sur la structure. Et je pose à ras. Je vérifie que ça pose pas de problème au niveau des plis. Et je mets ma structure bien à plat pour bien que ça colle une fois que je suis sûre. C'est pas compliqué, hein. Et pareil, le collage pour l'autre. Donc, je remonte, hein, surtout que là, ma pâte de collage, elle est un peu plus grosse. Je ne mets pas de colle sur la pâte de collage. Je ne mets pas de colle sur les petites corners qui dépassent. Et si j'ai un truc là qui dépasse, je ne mets pas de colle non plus. Voilà, je centre bien pour que ça dépasse des deux côtés de façon égale. J'aligne bien en bas. Et ensuite, la partie haute au ras. Ensuite, pendant qu'on peut mettre facilement à plat, on va coller. Alors, je vous ai découpé dans du papier phosphorescent les 3 petites fenêtres. Le côté phosphorescent, c'est le côté qui est granuleux. Après, si vous êtes chez vous, vous pouvez aller vérifier dans le noir, hein, quel côté qui brille, mais il y a un côté qui est vraiment très lisse, vraiment papier, c'est là où on va mettre la colle, et un côté qui est granuleux, c'est là où c'est phosphorescent. Et on va mettre les petites fenêtres sur les petites fenêtres. Et si comme moi vous les avez laissé un liseré de couleur, et ben vous centrez bien pour que ça fasse joli. Je suis à la fin du tube de colle. Excuse-moi Monique, je colle, je regarde après. Oui, tu pourras les remettre après, il n'y a pas de souci.
Ensuite, sur l'autre petite maison, on va mettre le store. Donc pareil, hein, le store, là, ce qui est blanc, il y a un côté qui est granuleux, c'est phosphorescent. Et on va mettre la partie cuivrée dessus. Donc non, ce n'est pas autocollant. Vous mettez des petites gouttes de colle raisonnables pour pas que ça bavouille. On respire un grand coup et on colle sur la partie phosphorescente. Donc le temps que ça colle bien, on va coller la petite couronne. Donc j'ai fait sauter le fil, hein, la petite couronne sur la porte à la place de l'écriteau, enfin sur l'écriteau pour le cacher. J'ai colorié l'intérieur de la couronne de la même couleur que la vitre. Et je mets un petit peu de colle, un tout petit peu de colle sur l'écriteau et je pose la couronne dessus. J'ai pas mis en 3D, non, parce que déjà il y aura du 3D et puis on est quand même à l'intérieur de la carte. Alors plus vous allez rajouter de l'épaisseur, moins la carte elle va fermer. Ensuite, vous avez les lampadaires et je vous ai mis la chute des coupes. Ça, c'est encore du papier phosphorescent. Et le but du jeu, c'est d'en mettre dans les lampadaires aussi. Donc le but du jeu, je vais vous le montrer en gros plan, c'est de coller les lampadaires là sur les deux parties un petit peu épaisses. Et une fois que ça sera bien collé, on va découper. Donc ne collez pas comme ça parce qu'il va falloir découper le long de la tige du lampadaire. Vous collez vraiment uniquement au niveau de la lanterne. Vous voyez la différence? Comme ça, j'ai pas besoin de découper la tige. Si je colle comme ça, je vais avoir besoin de découper la tige et ça va être pénible. Donc vraiment, vous collez comme ça. Vous mettez les lampadaires, hein, ils vont être... notre petit bout de papier phosphorescent, il va être plaqué entre le lampadaire et la maison. Donc je pense honnêtement que si on met uniquement une petite goutte de colle juste en haut du lampadaire, une petite goutte de colle, on a dit Sandrine, petite quantité de colle, sur le haut du lampadaire, et que je le plaque sur le papier à motif, enfin sur le papier phosphorescent, ça suffira à le faire tenir. N'essayez pas d'en mettre partout, on l'utilise que pour ça. La petite chute de papier phosphorescent, on l'utilise que pour les deux lampadaires. Donc un tout petit peu de colle sur la partie la plus épaisse. Et on colle uniquement la lanterne sur le papier phosphorescent. Le but du jeu, c'est de remplir l'intérieur du lampadaire. On voit l'intérieur que ça soit phosphorescent et on découpera autour. Et vous le laissez sécher, on découpera quand ça sera bien sec. Et pendant que les lampadaires sèchent, puis même on va les laisser un petit peu plus longtemps, on va simplement mettre en place le petit store là. Au niveau de la boutique. Ça doit être sec. Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre la colle sur la bordure là au niveau de l'arc de cercle. Il n'y a pas beaucoup de points de collage, hein. Donc la colle, vous mettez un petit filet de colle au niveau de l'arc de cercle et vous posez votre store dessus. Donc du coup, ensuite, on va prendre la base de la carte. On va prendre le grand papier Galaxy. Wow. Et on va coller le papier Galaxy à l'intérieur de la carte, partie haute. Hein, hop, la carte, elle sera comme ça, elle s'ouvre. Et normalement, papier Galaxy, j'ai dû le faire un tout petit peu moins large pour que ça soit pile poil la bonne dimension. Et puis, si vous voulez un truc délirant, vous pouvez le mettre comme ça, mais c'est peut-être un peu trop. Moi, je trouve ça un peu trop. Ah oui, oui, il y a deux papiers différents. Deux ou même trois papiers différents, je sais plus. Parce que ça en prend une bonne partie.
Voilà, et vous faites attention, normalement j'avais ajusté hein, la largeur là pour être au ras du pli et pas sur le pli et qu'il n'y ait rien qui dépasse quand on plie la carte. Ensuite, le sapin de Noël, on peut le couper. Alors, pas en deux parties égales, on va garder l'étoile entière d'un côté. Alors moi je le fais au massicot, mais vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Ouais, moi j'ai gardé l'étoile entière d'un côté et j'ai coupé vraiment verticalement. Non, pas en plein milieu. Alors tu peux en plein milieu, mais moi j'ai fait quelque chose d'asymétrique. Le but du jeu, c'est de mettre une moitié d'un sapin d'un côté, enfin pas une moitié, mais une partie d'un sapin d'un côté et l'autre partie de l'autre. Et hop, on a deux sapins hors champ. Magie de hors champ. Et on colle. Ensuite, on va assembler notre bloc avec les deux boutiques et l'arche au milieu. Alors, l'arche, qu'on soit bien clair, mise au point, voilà. On ne colle absolument pas l'arche sur les deux rectangles là qui sont les côtés et l'arrière de la boutique. Hein. Donc à la limite, vous pouvez les rabattre pour qu'il n'y ait que la petite... je vais prendre plutôt celle-là. Vous pouvez rabattre le papier pour qu'il n'y ait que la petite patte de collage là, où on avait dit on met pas de colle, qui dépasse. Et on va mettre de la colle maintenant sur cette partie... non, si, sur cette partie-là, c'est bien sur cette partie-là, mais au recto, là où on avait marqué ne pas couper. Et on va poser la colonne de l'arche dessus et vous alignez bien en bas, donc bien aligné en bas et bien aligné la colonne de l'arche contre la maison. Donc vous prenez le temps, faites-le sans colle au début pour bien visualiser ce que vous faites. Donc on ne colle absolument pas ici, on colle là où on a marqué ne pas couper. Vous vérifiez avant sans colle qu'il n'y a rien qui dépasse, que vous n'êtes pas trop haut, pas trop large par rapport à la colonne de l'arche, qu'il n'y a rien qui dépasse là et qu'il n'y a rien qui dépasse là en pâte de collage. Et une fois que vous avez bien visualisé, vous pouvez mettre la colle. Donc normalement, c'est là où vous avez marqué ne pas couper. Un tout petit peu de colle sur le ne pas couper. Anne, tu suis? Et ça va jusqu'à en bas? Absolument pas là. Ça va jusqu'en bas, oui. Et on pose la colonne dessus. Et la colonne, elle colle contre le mur. Et la colonne, ouais, elle est collée contre le mur. Donc elle dépasse sur la maison. Elle dépasse un tout petit peu sur la maison. Il y a le haut de la colonne qui dépasse sur la maison, mais sinon elle est plutôt à côté de la maison. Et à redécouper. Et ben, s'il y a besoin de redécouper, découpe-le avant de coller. Ah ben, t'as déjà coupé? Ouais, ben, je couperai après. Hein, et là, j'ai rien collé là-dessus. Hein. J'ai mes deux rectangles blancs, mes deux bandes blanches intactes, j'ai rien collé dessus. Et la deuxième, c'est pareil. Donc, hop. Donc moi, ma pâte de collage est vraiment petite. Hein, donc, absolument pas de colle ici. Ça doit rester intact. Donc, on plie pour être sûr de ne pas mettre de colle dessus. On met de la colle uniquement sur la pâte de collage. Et on aligne bien le bas de la maison avec le bas de la colonne, sachant que cette maison-là, le bas, il est un petit peu plus haut. Enfin non, le bas de la structure avec le bas de la structure. Non, c'est bon. Bas de la structure avec bas de la structure, mur contre mur. Hein, et vous devez être capable d'avoir la structure qui se met à plat et d'avoir vos petites maisons alignées. Vérifiez en mettant à la verticale que ça tient bien, que c'est bien aligné en plat, que le sol est le même pour les trois parties. Alors, ensuite, on va déplier les petites bandes de chaque côté des maisons. On va mettre la structure à plat en dépliant là les deux bandes de chaque côté des deux maisons. Donc, deux bandes ici, deux bandes là, deux bandes ici, deux bandes là. Mettez votre structure bien à plat. Prenez un stylo ou un crayon de papier et on va faire des repères. Alors, concentration. J'ai ma maison. J'ai de part et d'autre de la maison deux bandes à gauche, deux bandes à droite.
Les bandes qui touchent directement ma maison, je ne vais pas y toucher. Et les bandes les plus extérieures par rapport à la maison, c'est là que je vais mettre la colle. Donc j'écris colle. Mais uniquement sur les bandes qui ne touchent pas directement la maison. Ok, donc là pour une et là pour l'autre. Des deux côtés pour les deux maisons. Je vous remontre. Les deux bandes qui touchent directement la maison, elles sont blanches, je n'ai pas écrit colle. Les deux bandes pour chaque maison qui ne touchent pas directement la maison, qui sont vraiment extérieures, j'ai écrit, c'est là que je vais mettre la colle. Ensuite, on va plier. Donc, la première bande, il y a marqué colle, où il y a un point de repère. Je la rabats à l'arrière et il ne dépasse qu'une bande blanche. C'est bon pour tout le monde? Je rabats ici une petite bande. Je passe de l'autre côté de la maison et là je vais rabattre les deux bandes d'un coup, ce qui fait que j'ai mon pli qui apparaît à travers la vitrine. C'est bon pour tout le monde? Je passe à la deuxième maison à gauche, je plie uniquement là où j'ai marqué colle, donc j'ai ma bande intacte qui dépasse à gauche de la maison. Et les deux dernières, je rabats d'un coup. Et vous gardez cette configuration-là. Donc, je répète, la première bande, donc tout à gauche, j'ai rabattu uniquement la bande qu'on va coller, donc il en reste une intacte. La deuxième, j'ai rabattu les deux bandes d'un coup, ce qui fait qu'il y a le pli qui apparaît ici dans la vitrine. Et j'ai fait exactement la même configuration pour la deuxième maison. Et tout ça, on va le coller sur le ciel étoilé et en partie sur les sapins. Donc vous les laissez bien à plat. Vous le laissez bien à plat dans cette configuration. Tout ce que vous aurez à faire, c'est retourner, mettre la colle là où vous avez écrit colle. Ça peut être du double face, si vous avez peur de baver avec la colle liquide. Ne collez pas tout de suite, je vous donne toutes les infos. Et on va tout coller à plat. La petite subtilité, c'est que votre structure, elle est en 3D. Donc, il faut que vous ayez en tête que le résultat définitif, si vous voulez les maisons centrées, il va falloir un petit peu excentrer sur la droite quand c'est à plat. Là, c'est en relief. Là, c'est à plat. Et vous voyez que c'est moins centré. Donc, si vous voulez quelque chose de centré là, il va falloir mettre vos maisons un petit peu trop sur la droite. Voilà. Donc, moi, je vais le faire au double face. Je le sens bien comme ça. Je vais mettre du double face là où j'ai marqué colle. Et puis, je vous montre après quand je colle. Donc, j'ai mis mon double face et j'ai enlevé les pellicules uniquement aux endroits où j'ai marqué colle. J'ai bien gardé la configuration qu'on avait définie ensemble. Ça ressemble à ça. Et ensuite, je me mets sur le ciel étoilé et les sapins, je centre mes maisons sans coller et je ne me décale d'1 centimètre vers la droite. Le décalage, il est de 1 cm, donc 1 cm excentré vers la droite et j'appuie en alignant bien le bas des structures des maisons avec le bas du papier étoilé. J'appuie bien et quand je me remets en configuration normale, pouf, c'est centré. Et c'est magnifique. Alors, une fois que votre structure, elle est collée, et ben on va finir la déco. Donc maintenant, nos lampadaires, normalement, le point de colle, il a bien séché. On va pouvoir les découper le long du papier cuivré pour récupérer les lampadaires. Voilà, donc vous découpez bien les deux lampadaires.
Ensuite, notre petit morceau de papier là de 5 cm de haut par 5 cm 4 de large. Vous vérifiez qu'il rentre bien en coulissant dans la boutique avec la vitrine. S'il ne coulisse pas bien, bah, vous réduisez un petit peu la largeur. Et puis alors, je vous ai dit, soit vous prenez directement un papier de couleur ou papier motif papier peint, soit vous prenez un petit peu d'encre, par exemple jaune, une surface lisse, une éponge ou une brosse, et puis on va lui donner une couleur un petit peu genre vitrine illuminée. Mais si vous voulez prendre directement un papier coloré, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ressemble à ça. Et une fois qu'on a teinté le papier et qu'on a vérifié qu'il rentrait bien dans la boutique, et ben on peut coller à plat. En faisant attention de ne pas faire de traces de colle. On aligne bien le bas du papier avec le bas du papier nu étoilé. On vérifie bien que la boutique elle se plie toujours et qu'elle se déplie toujours. Voilà. J'aurais pu le recouper un petit peu moi, mais bon. Tac. Et ensuite on va coller les petits cadeaux dans la vitrine. Donc mettez bien configuration définitive, configuration carte ouverte, hein, comme elle sera exposée la carte, pour mettre bien les petits cadeaux bien centrés, parce que rappelez-vous on a toujours un décalage de 1 cm entre la carte ouverte et la carte fermée. Donc faites bien configuration carte ouverte, vous les mettez bien en face de vous et vous collez à plat au fond. Et pareil, configuration carte ouverte, on met les petits bonshommes là, bien centrés au niveau de l'arche, au fond. Donc carte ouverte, ils sont bien centrés, et carte fermée, c'est excentré. Les petits bonhommes, ils touchent par terre, ou presque, ouais. Ils touchent le bas du papier nuit. Et bah si c'est trop grand, tu coupes, Monique. Alors, le temps qu'on retrouve un lampadaire, on va, parce que je pense que vous ne l'avez pas vu, colorier la petite couronne qui est sur l'étiquette. Donc là, on a presque fini l'intérieur, on va passer à l'extérieur. Donc ici, vous avez la petite couronne à colorier également plutôt avec crayon de couleur ou feutre à alcool. Donc si c'est pas fait, on prend le temps de le faire. Les vitres là en piscine partie claire, oui. Donc si c'était pas fait, on colorie l'étiquette et on va ancrer les bords en noir. Donc moi je prends de l'encre Memento, c'est noir, c'est à base d'eau. Et j'encre les bords en noir avec éponge ou doigt mousse. Donc ensuite, une fois qu'on a retrouvé nos lampadaires, et ben on va pouvoir les coller. Donc moi je les ai mis à cheval entre la maison, enfin la boutique et l'arche. Voilà, comme ça. Vous pouvez mettre un petit peu de colle sur la partie basse qui est un petit peu large, un petit peu de colle sur la partie haute, et vous oubliez la partie médiane, enfin la tige qui est vraiment très fine. Si vous avez besoin d'être à plat, hein, pensez que votre structure peut se mettre à plat.
Mais vous faites attention de ne pas coller le lampadaire sur le ciel étoilé. Le lampadaire, il est à cheval entre l'arche et la boutique. Et on fait attention de ne pas le coller sur le ciel étoilé, ni même sur les bandes blanches. Hein, donc, pour le temps que la colle prenne, hein, mettez bien la carte droite. C'est très chic hein, comme rue. Hein. Je te donne le modèle, ouais. Et hop, on en profite pour mettre la petite breloque étoile dans le ciel. Tadam! Et l'intérieur est terminé. J'ai mis là l'étoile. Là. Elle se voit pas? Alors, une fois qu'on a fini l'intérieur, on va attaquer l'extérieur. Donc pour fermer la carte, hein, vous mettez bien à plat en manipulant les deux maisons à la fois. Hein. Essayez toujours de manipuler les deux maisons à la fois. On met bien à plat et on peut fermer la carte. Tac. Et on va décorer l'extérieur. Donc, on a un coup de massicot à donner, c'est ça, là-dessus. Ça fait 6 pouces par 3 pouces. On va couper en deux pour faire 2 carrés de 3 pouces. Et si vous voulez couper au ciseau, vous pouvez. Hein. On coupe en deux. En deux, on la prend format paysage et on coupe en deux. Oui, ça fait 3. Oui. Et ensuite, oui, alors ça, oui, j'ai fait de la perle, mais c'était la chute en fait. C'était la chute de ce qu'il y avait là. Je l'ai coupé pour que ça tienne dans l'enveloppe, tout simplement. Je ne vous l'aurais pas mis dans une enveloppe, je ne vous l'aurais pas coupé. Et il faut le recouper à un carré de 3 pouces par 3 pouces. 3 pouces par 3 pouces. « 3 pouces. Tu prends la grosse graduation, c'est pas compliqué, 3 pouces. Ça fait 7 cm 6. 7 cm 6 par 7 cm 6. Donc ensuite, on va coller donc le papier Galaxy centré sur le petit carré blanc de 8 cm qu'on avait découpé au début. Donc avec un petit liseré blanc tout autour, on colle. Et hop, notre bande verte qu'on a coupée en deux, on va la coller les deux morceaux de part et d'autre de la bande rouge. Donc aligné, bien aligné à droite et à gauche. Vous laissez le même liseré rouge, la même largeur en haut et en bas. Et uniquement pour celles qui ont bien découpé, bien droit en mesurant, elles ont des carrés de 3 pouces par 3 pouces. Si vous n'aimez pas cette configuration, vous pouvez aussi mettre le motif dans ce sens-là. Mais moi, je trouvais que c'était plus logique dans l'autre sens. Mais après, c'est un goût perso. Hein. Donc, peu importe. Mais en tout cas, si vous avez des carrés de 3 pouces par 3 pouces, vous pouvez choisir le sens du motif. Donc, voilà. On colle bien. On laisse la même largeur en haut, en bas et partout pareil. Et on colle le papier Galaxy sur le papier blanc. Bien centré. Ensuite, on va poser pour le moment, juste poser le carré blanc Galaxy bien centré sur le papier rouge et vert, là, hop. Et vous voyez que j'ai mis les petits feuillages, là, de part et d'autre. Donc, vous les disposez, vous les glissez en dessous. Ouais, ils sont en dessous du blanc. Le papier blanc, il dépasse du papier vert, mais il ne dépasse pas du papier rouge. Vous avez le papier vert, c'est le plus petit, le blanc est un petit peu plus grand, et le rouge. Vous pouvez vous servir, les papiers verts et le papier Galaxy font la même dimension. Donc vous pouvez aligner le papier Galaxy sur le papier vert et vous allez être bonne. Ça déborde un petit peu de chaque côté, oui, oui. Et donc vous placez vos feuillages comme vous aimez. Vous en avez 3 petits, 3 grands et 2 phosphorescents. Donc vous faites votre composition. Et une fois que votre composition est bien, et ben vous pouvez enlever le papier Galaxy et coller. Et on recollera le papier Galaxy dessus.
Et j'ai oublié de vous dire, hein, les papiers calques, hein, la colle se voit. Donc mettez bien la colle uniquement sur la partie qui est cachée. Donc la pointe de colle, plus petite que ça normalement, hein, elle est sur la partie rouge. Hein. Et la colle sera cachée par le papier Galaxy. Parce que c'est du papier calque et ça supporte pas... Enfin, on voit les traces de colle. Donc... Voilà, mettez bien la colle sur la partie rouge. Et du coup, ça qui est tout fin, bah, c'est pareil. On met une petite goutte de colle. Je suis au bout du tube, hein, uniquement sur la partie rouge. Et ça sera pris en sandwich sous le carré avec le papier Galaxy. Donc là, j'ai posé mes feuillages sur des gouttes de colle sur le rouge. Et maintenant, je vais venir coller le papier Galaxy et blanc à plat dessus pour bien plaquer, pour bien prendre un sandwich et que ça colle bien. Donc je mets bien de la colle. C'est la fin du tube de colle. Hop, je centre bien. Je centre bien par rapport au papier vert, superposer autant le papier vert d'un côté que de l'autre. J'aligne bien avec un petit liseré blanc, un petit liseré rouge en haut et en bas. Et j'appuie pour bien plaquer, pour bien tenir les feuilles. Et voilà. Une fois que tout ça c'est bon, on reprend notre carte. Du bon côté, hein, réfléchissez. Je dis pas que c'est déjà du vécu, mais hein, ça... Et on colle à plat toute la partie en mettant la colle au dos du papier rouge. Et on colle en laissant la même bordure blanche en haut et en bas. L'étiquette, la magie de Noël est dans l'air, je l'ai collée en 3D. Vous pouvez le mettre à plat, hein, si vous trouvez que la carte est suffisamment épaisse comme ça, il n'y a pas de souci, c'est au choix. Moi j'ai mis en 3D. Il n'y a que l'étiquette que j'ai mise en 3D, tout à fait. Bien centré sur le carré, bien droit. Et j'ai terminé avec des petits embellissements perles irisées. Mais c'est pas obligatoire. Et puis vous pouvez mettre des perles non irisées, vous pouvez mettre des strass, vous mettez ce que vous voulez. Je les ai mis sur et autour du bouquet de feuillage. J'en ai mis une grosse et deux petites de chaque côté. Voilà. Et ben bravo, parce qu'elle était un peu longue comme carte.